Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo motivation ménage de printemps. Habituellement je fais ce type de vidéo courant mars-avril pour l'arrivée des beaux jours, mais là je dois vous avouer que cette année avec la pluie et le mauvais temps je n'ai pas du tout trouvé la motivation. Mais bon, là je n'ai pas le choix puisque c'est bientôt les grandes vacances et je me suis dit allez bouge-toi pour que tu puisses être libre pour ces grandes vacances, que je n'ai pas à faire tout ça et que je puisse en profiter pleinement avec mes enfants. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà fait votre ménage de printemps ou pas, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'espère que cette vidéo vous motivera vous aussi à vous lancer ou à faire votre petit ménage basique, voilà. Pour cette série vidéo spéciale ménage de printemps, cela se fera en plusieurs parties, donc aujourd'hui on va voir essentiellement la salle de bain et la chambre parentale, donc c'est parti. Cette année, pour mon ménage de printemps, j'ai décidé de m'accompagner de toute la gamme Everdrop. Après avoir vu de nombreux avis positifs concernant ces produits ménagers, je suis super contente de pouvoir les tester à mon tour et vous dire ce que j'en pense. Que vous fassiez vos propres produits ménagers ou non, c'est une solution idéale pour nous aider à réduire notre budget ménage et nos déchets plastiques. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Everdrop, c'est une entreprise qui fabrique des produits ménagers et des soins cosmétiques naturels, innovants, durables et hyper design. Plus besoin de cacher nos produits dans les placards, franchement je trouve les packaging trop beaux. Donc moi j'ai reçu toute la gamme de produits ménagers, donc leur particularité est qu'il faut simplement les constituer avec de la poudre et de l'eau. Donc en ce qui concerne la gamme, elle est vraiment hyper complète, il y a des sprays nettoyants anti-calcaire, il y a de la lessive, il y a du gel WC, d'ailleurs gros coup de cœur pour le contenant réutilisable du gel WC. Il y a de la lessive en poudre, des pastilles à vaisselle, du liquide vaisselle, enfin bref. Il y a vraiment toute une large gamme de produits ménagers. Ils sont tous véganes et d'ailleurs tous les produits ont des contenants réutilisables. Donc lorsque le produit est vide, il vous suffit simplement de commander le sachet en poudre pour recharger. De ce fait, il n'y a plus besoin de jeter aucune bouteille vide comme on peut le faire avec les autres produits ménagers ou le vinaigre conditionné dans du plastique jetable. Donc bien entendu, vous pouvez commander les produits et utiliser vos propres contenants à la maison à condition de bien les nettoyer au préalable. Comme vous pouvez voir sur les images, c'est hyper simple de préparer les produits ménagers. Il vous suffit simplement de mettre de l'eau chaude et d'y ajouter le sachet qui correspond à la bouteille. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête puisqu'ils ont réfléchi à un code couleur. Sur la bouteille, vous avez un trait d'une couleur rose, vert et il vous suffit simplement de prendre le sachet en question de la même couleur. Donc voilà, c'est super simple et super rapide à préparer. Me voilà dans de bonnes conditions pour commencer mon ménage de printemps. Donc bien entendu, je commence par la salle de bain avec des mitigeurs pleins de calcaire. Je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour tester les produits Everdrop. Donc j'utilise également les éponges de la marque Everdrop. Donc ce sont des éponges d'origine naturelle. On peut les laver à 60 degrés. Ils sont 100% biodégradables et ils ont un haut pouvoir absorbant. Donc écoutez, c'est parti. Donc j'utilise le spray salle de bain. C'est un spray nettoyant anti-calcaire avec une odeur hyper agréable de menthe poivrée et de romarin. Moi qui suis sensible à l'odeur du vinaigre, franchement je peux vous dire que là j'ai adoré nettoyer ma salle de bain. Je suis également agréablement surprise par l'efficacité du produit puisque j'ai pas eu besoin d'utiliser de brosse. J'ai simplement vaporisé un peu de produit, nettoyé avec une éponge et séché au chiffon microfibre et regardez le résultat. J'ai des mitigeurs comme neufs, franchement je suis trop contente. Si vous aussi vous souhaitez découvrir les produits Everdrop ou alors repasser commande pour les adeptes des produits Everdrop, eh bien n'hésitez pas, en cliquant sur le lien disponible en barre d'infos, vous pouvez bénéficier de prix réduits. Donc c'est valable sur tout le site et sans minimum d'achat. Comme vous le savez, je nettoie ma salle de bain à fond une fois par semaine, sinon le reste du temps c'est simplement un petit coup de chiffon rapide chaque matin après m'être préparée.
Mais là, pour ce ménage de printemps, il fallait vraiment que je nettoie tous les carreaux de carrelage de ma salle de bain et j'en ai partout. Généralement, quand on prend une douche, eh bien, il y a quand même un dépôt de calcaire au niveau des carreaux puisqu'il y a de la buée qui se forme, qui se dépose sur les carreaux de carrelage. Et donc là, voilà, j'ai décidé de tout nettoyer au balai brosse pour m'éviter en fait voilà, de faire chaque carreau avec un petit chiffon ou une petite brosse. Le balai brosse, un seau d'eau avec de l'eau chaude, du vinaigre et un peu de savon, je sais plus, je crois que j'ai utilisé du liquide vaisselle. Et voilà, j'ai tout nettoyé. J'insiste bien sur les joints, voilà, comme ça au moins c'est fait. J'ai pas à renettoyer derrière chaque joint de carrelage. J'en profite également pour nettoyer et désinfecter le siphon, puis je rince. Je m'attaque ensuite à la VMC. Regardez l'état de la VMC, c'est juste horrible. Donc habituellement, je la nettoie une fois par an. Mais là, je pense que je vais devoir le faire une fois tous les 6 mois puisque c'est pas possible. Elle était vraiment dans un état catastrophique et il y avait un dépôt de gras, de poussière horrible. Donc là, j'ai simplement vaporisé un petit peu de produit, j'ai nettoyé avec une brosse et puis j'ai rincé. Je vais également passer un petit coup de chiffon directement sur la VMC, mais vraiment qu'en surface puisqu'il y a des fils électriques et j'ai pas envie de l'abîmer. Je m'attaque ensuite au sol. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne le rangement et l'organisation puisque ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Là pour l'instant, on parle vraiment que de ménage et ensuite je vous ferai d'autres parties ménage de printemps mais plus axées sur le rangement et l'organisation. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne verrez pas de rangement ni d'organisation dans cette vidéo. Bref, du coup je m'attaque au sol, donc là je verse directement de l'eau au sol, donc c'est la même eau que j'ai utilisée pour mes carreaux de carrelage au mur et là je vais bien insister au niveau des joints de carrelage et puis ensuite je vais tout nettoyer avec ma serpillière. Pour me faciliter la tâche dans mon ménage quotidien, j'aime bien laisser des produits ménagers aux étages. Donc là, je laisse simplement les produits que j'ai reçus de la marque Everdrop dans un petit panier que je vais glisser sur le côté de mon meuble. On passe maintenant à la chambre parentale. Alors, dites-moi en commentaire comment vous organisez votre ménage de printemps. Est-ce que vous fonctionnez par zone ou est-ce que vous fonctionnez par pièce ? Moi, je fonctionne par pièce. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque quand je décide, par exemple, de nettoyer le haut de mon armoire, il y a plein de poussière sur cette armoire. Donc, je peux pas me dire, voilà, aujourd'hui, je vais simplement nettoyer le haut de l'armoire et puis ensuite avoir de la poussière qui s'est déposée sur mon lit ou sur mes meubles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, généralement, mon ménage de printemps, je fais toute la pièce de A à Z, comme ça je suis sûre que tout est clean. Mais n'hésitez pas à me partager vous, votre organisation, comment vous procédez pour votre ménage de printemps, ça m'intéressera de vous lire. Bref, donc on commence avec le dépoussiérage des murs, des plafonds. On a toujours des espèces de toiles d'araignée, de poussière qui tombent. Ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc c'est vrai que je le fais pas tout le temps, mais je sais qu'au ménage de printemps ça y passe. Je vais également en profiter pour nettoyer le dessus de l'armoire. Alors ça aussi, les surfaces comme ça, c'est quelque chose que je déteste parce que c'est un ramasse poussière. Il y avait de la poussière mais c'était juste dégoûtant. Donc voilà, je vais d'abord dépoussiérer au Swiffer et puis ensuite à l'aspirateur puisque j'avais tellement de grosses moumoutes de poussière qu'il a fallu que je prenne l'aspirateur et puis ensuite je nettoie tout au chiffon.
Je m'attaque ensuite aux luminaires. Alors les deux luminaires noirs que j'ai au niveau de ma tête de lit, alors ceux-là je les nettoie chaque semaine, voilà, je les dépoussière, mais celui qui est au niveau du plafond, ça j'ai tendance à le nettoyer qu'une fois par an. Je pense que je vais rajouter une deuxième fois parce que franchement je l'ai nettoyé, il était dans un état catastrophique. Donc voilà, ça aussi je pense que je vais le faire 2 fois par an, donc une fois tous les 6 mois. Au moins comme ça je suis sûre que c'est clean et qu'il n'y a pas tout un ramassis de poussière qui s'y dépose. Une fois que j'ai dépoussiéré tous les meubles, les murs et les plafonds, puisque moi en fait dans mon ménage je fonctionne toujours de haut en bas. Je peux pas me dire je nettoie d'abord le matelas puis ensuite je vais nettoyer le haut du placard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute la poussière qui va tomber et tout, donc je fonctionne toujours de haut en bas, quelles que soient les pièces que je nettoie. Donc là je vais simplement aspirer la poussière qui est tombée. J'en profite également pour nettoyer et aspirer sous le matelas au niveau du sommier. Donc moi j'ai pas forcément de latte visible, c'est un tissu. Donc voilà, là je vais simplement aspirer, puis je vais en profiter pour retourner mon matelas. Le matelas je le retourne 2 fois par an, c'est-à-dire que j'ai la période automne-hiver, puis j'ai la période printemps-été. Je vais en profiter pour désinfecter le matelas. Alors ça c'est pas quelque chose que je fais qu'une fois par an, je le fais au moins 1 fois par mois, voire 2 fois, ça dépend un petit peu si c'est l'été ou l'hiver, mais c'est vrai que on a tellement de peau morte, de poussière et tout qui se dépose au niveau des matelas. Aspirez votre matelas et vous verrez ce que vous aspirez, vous allez être dégoûté. Donc voilà, je le fais quand même assez régulièrement, mais là pendant que c'était mon ménage de printemps, du coup j'en ai profité. Donc pour le désinfecter c'est très simple, bicarbonate de soude avec de l'huile essentielle. Au niveau des huiles essentielles je change souvent, mais là j'ai utilisé de l'huile essentielle de lavande. Donc j'ai mis 3 bonnes grosses cuillères de bicarbonate de soude avec une quinzaine de gouttes d'huile essentielle. Puis voilà, je mets tout ça sur le matelas, je mélange bien avec mes mains pour faire en sorte qu'il y en ait partout. Je laisse reposer une bonne demi-heure, puis ensuite j'aspire. Au niveau de mon matelas, j'ai toujours une housse de protection, donc c'est une housse classique mais étanche. Donc voilà, ça laisse pas passer la transpiration ou quoi, ça ne risque pas d'abîmer votre matelas. Donc moi j'en ai systématiquement une et ça vous pouvez en trouver un peu partout dans les magasins de literie, chez Ikea ou chez Amazon, enfin bref, vous pouvez en trouver un peu partout. Alors moi personnellement, je ne repasse pas du tout mon linge de lit. Je fais en sorte de bien le plier pour éviter qu'il ne soit froissé. Mais si vous voulez pas, enfin si vous n'aimez pas du linge de lit froissé, mais qu'en même temps vous ne voulez pas repasser, eh bien il vous suffit simplement de vaporiser un peu d'eau avec de l'assouplissant. Puis vous tapotez comme ça le linge et ça se défroissera tout seul. Regardez l'état de mon meuble après avoir tout dépoussiéré. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne fonctionne pas par zone mais par pièce. Quand je fais mon ménage, je fais le ménage dans toute la pièce puisque sinon je vais me retrouver en fait à avoir de la poussière partout comme c'est le cas pour mon meuble. Donc là je vais simplement tout dépoussiérer et tout nettoyer. About things, and you're kinda simple, but like a pistol, you fire. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back 'cause you'd rather stay out with another, talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of you. Je vais terminer par le petit coin où il y a le fauteuil. Donc là j'avais cette petite table, mais franchement elle me sert à rien. Mis à part prendre la poussière, elle me sert à rien. D'ailleurs j'ai essayé de dépoussiérer le panier, ça m'a vite saoulée. Du coup je l'ai emmené dans la salle de bain pour pouvoir le vaporiser d'eau, comme ça ça se nettoiera tout seul. Et voilà, donc là je vais dépoussiérer le miroir, le fauteuil, les murs. Je vais tout lessiver, tout nettoyer pour que ce côté-là soit clean également. Je vais également en profiter pour enlever les petites marques. J'avais des petites marques au mur. Donc là, je vais simplement utiliser un chiffon magique après avoir nettoyé mes murs.
Pour nettoyer mes murs, j'ai un seau spécial, donc celui-ci ne me sert qu'à nettoyer mes murs et mes plinthes, puisque voilà, mes plinthes je les fais pas au chiffon. J'en profite pour le faire directement avec ma serpillière. Et pour les produits que j'utilise, ben voilà, généralement c'est de l'eau chaude et j'ai mis une petite goutte d'eau de javel. Alors c'est pas quelque chose que j'aime utiliser au quotidien, mais pour les murs blancs, voilà, j'aime bien l'utiliser pour enlever toutes les traces. Donc là je retire les rideaux. Alors généralement c'est quelque chose que je fais en début de ménage quand je commence une pièce, mais là j'ai carrément zappé, je suis en train de regarder la pièce et puis je me suis dit alors qu'est-ce qui manque à nettoyer, et je me rends compte en fait que j'avais pas retiré les rideaux et que j'avais pas nettoyé les murs derrière les rideaux. Donc bah écoutez, il faut bien le faire, donc je le fais en fin de ménage, mais c'est pas grave. Donc là je vais retirer les rideaux, je vais les mettre directement dans la machine à laver en cycle court, linge délicat. Je vais même pas les faire sécher. Une fois que le cycle est terminé, je vais directement les remettre sur cintre, ça séchera à l'air libre, et en plus de ça, ça apporte une bonne odeur d'adoucissant à la pièce. Et bah, du coup je relessive mes murs. Voilà, donc j'en profite également pour nettoyer près du radiateur, puisque généralement c'est quand même assez sale de ce côté là. Je fais mes encadrements de fenêtres. D'ailleurs dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment je nettoie le crépi des bordures de fenêtres, puisque ça généralement il y a plein de poussière d'extérieur et tout ça. Donc voilà, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette première partie ménage de printemps, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera de la motivation si vous n'avez pas encore entamé le vôtre. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Every time I go outside, I see your face. Wish you could be here right now, lay here by my side.